Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sortie de environ 3 heures au programme. Sur la route, le temps est pas terrible. C'est à peu près sec depuis ce matin. Et puis là, il pleut un petit peu. Donc pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Du coup, au programme, c'est 1 heure à I3 pour les exercices. Et puis là, je vais aller préparer mes bidons, me changer. J'ai déjà préparé le vélo. Et puis après, feu quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que j'utilise moi pour mon hydratation dans les bidons. Donc Endurance, modèle 90 grammes de glucides, ça fait 4 cuillères. Et là j'ai mis donc 4 cuillères par bidon. Donc j'ai 1,5 litre en tout et puis avec 180 grammes de glucides. Donc le but là c'est de faire 60 grammes de glucides par heure. Bon du coup j'ai sorti la GABA au cas où on ait de la pluie. Bon là on a encore des toutes petites gouttes mais il y a le soleil qui arrive en train d'arriver donc normalement ça devrait le faire. J'ai le chasuble dans la poche aussi, comme ça si jamais je chope de la flotte et que ça caille, et j'aurai de quoi couper le vent au moins. Et puis sur le vélo j'ai mis le petit garde-boue à l'arrière pour protéger au moins les fesses. Donc il n'y a plus qu'à quoi. Pour les exos j'ai 1 heure de I3 à faire d'affilée. Donc je pense que je ferai au bout d'1 heure et demie sur le retour. Comme normalement j'aurai un léger vent de face sur le retour, ça me permettra d'aller un peu plus vite et ça passera le temps un peu plus vite aussi du coup. C'est parti. Premier petit talus. Bon ça va. Les gens n'ont pas trop de toxines. Hier c'était 1 heure d'home trainer avec 3 fois 10 minutes I3, donc c'était tranquille comme exercice. Bon là pour le moment il pleut plus, pas du tout, la route est un peu mouillée, mais bon ça va. « 34 de moyenne, là ça roule au bout de 3 quarts d'heure. Vent d'eau, position aéro, ça fait plaisir. Bon, au-delà de ça, il pleut, la route est bien humide, donc j'ai les pieds mouillés. Heureusement, il fait pas froid, je suis parti, il faisait 11 degrés. J'ai même pas besoin de gants, donc pour dire, c'est quand même peinard. Quand c'est comme ça, t'es heureux d'avoir le garde-boue. Quand tu vois l'eau qui passe en dessous, tu te dis, ça c'est cool. L'objectif de la mer est atteint, c'est pas la météo qu'on espérait, mais bon, il pleut presque plus. C'est déjà pas mal. Bon, on est quand même pas trop mal ici, en plus on est à l'abri du vent. C'est quand même pas dégueu la Bretagne. Bon du coup là pour faire le petit récap, j'ai 1h29, 33,5 de moyenne et 430 de dénivelé, donc j'ai encore 600 de dénivelé pour rentrer et vent de face, c'est surtout ça. Parce que là ça allait vite, c'était cool, mais ça va être un peu moins pour rentrer. Bon, je vais finir mon petit bidon là. Donc nickel, je suis bien dedans. 90 grammes de glucides pour 1h30. Il ne reste plus qu'à boire l'autre bidon pour la dernière heure et demie. Bon, je vais pas avoir froid parce que avec 1 heure de I3, ça devrait bombarder un peu. Une petite astuce pour ceux qui ont un peu de mal à manger. Alors moi j'ai pas de mal à manger, mais là il me reste beaucoup de boissons donc je la passe. En fait mettez tout dans l'hydratation au niveau des glucides, pour ceux qui utilisent les glucides bien sûr. Mais comme ça il n'y a pas besoin de manger, il faut juste être bien carré sur les points de passage. 1h30, 90 grammes, 1h60, voilà. Bien finir ses bidons à chaque fois, c'est important pour garder la forme, garder de l'énergie. Et puis même au-delà de ça, au niveau de la récup, pour ceux qui enchaînent, c'est très bon. Bon, un truc qui est chiant là, c'est qu'il y a énormément de plaques de gasoil sur la route. J'ai l'impression de rouler sur des œufs à chaque virage, sachant qu'il pleut pas mal en plus, enfin que la route est bien mouillée. Ouais, j'y vais quand même mollo. Petite présentation de mon vélo, allez c'est parti. Donc BMC Team Machine R01, modèle full carbone du coup, le fleuron de la gamme chez BMC. On a le cockpit ici tout intégré, 36 de large par 42 en bas, potence de 120 mm, full Dura-Ace DI2. On a des plateaux Alugear 54-40, petite chape de dérailleur Ceramic Speed Aero. Bon là c'est vraiment pour le style et pour le fonctionnement. En gros quand tu
quand tu croises, je trouve que c'est plus fluide, surtout pour ça. Au niveau des roues, donc ça c'est les DT Suisse ARC 1100 55 mm, donc roulement céramique. C'est le dernier modèle qui est sorti chez BMC du coup mi-2025, super roue. Les pneus dessus, donc c'est les pneus d'origine qui aident monter. Donc à l'avant c'est le Conti Aero et à l'arrière on a un STR classique, donc 29 avant, 30 à l'arrière. J'ai laissé pour le moment en chambre à air, je vais pas passer le vélo en tubeless. Je ferai parce que c'est quand même mieux pour mon usage. Et puis au niveau de la selle, c'est celle de la marque Berk. Si j'ai pas de bêtises, c'est une marque slovène. Donc c'est fait plus ou moins à la main. Donc c'est full carbone. Il y a juste un petit pad qui s'appelle ça dessus. Donc je l'ai prise parce que c'est vraiment un modèle sur lequel je suis très confortable. Je l'avais testé avec un collègue. Et pour encore plus positif du coup, c'est qu'elle est ultra light. Elle fait 100 grammes. Donc super. Si on continue après un peu sur le matos, donc compteur Wahoo, c'est l'ancien modèle, le Roam avec les boutons. Moi, il me va parfaitement. C'est vraiment bon, voilà, génial. Ça déconne jamais. Tu mets ton parcours, tout marche. Et au niveau des pédales, donc Loop Keo Blade céramique. Voilà, très bon modèle, ça fait pas de bruit. Bon, là, je voudrais prendre un peu de jeu alors qu'elles sont pas vieilles. J'étais un pro Shimano avant, là j'ai testé les looks. Je suis assez content après avoir dans la durée parce que Shimano, c'est vraiment dans la durée où ils sont très très forts. Look apparemment ils étaient un peu moins bons. Pour le moment je suis très content avec, donc voilà, à voir. Donc voilà, c'était le petit topo sur le vélo que j'utilise pour 2026. Donc maintenant il reste plus qu'à rebrousser chemin quoi, c'est parti. Là c'est pas trop mal pour du i3, hein. Faut pas que je lâche la roue. Bon, je vous reprends ici au chaud. J'ai pris un peu la flotte là à partir de 2 heures. Donc de toute façon j'étais en exercice donc j'avais pas froid. Mais bon, j'ai pas sorti la caméra parce que j'avais les doigts trempés. Ça aurait été vite galère. Donc ça s'est super bien passé là sur mon 1 heure. J'ai poussé à 1h10, i3 à peu près. En gros j'ai plus de capteur de puissance sur mon vélo là cette année. Après je me connais parce que j'ai roulé peut-être depuis presque 7-8 ans avec un capteur puissance, donc je sais à peu près, je vais pas dire je sais à quelle zone je suis, mais je sais si je suis plus i3 que i4 ou i4+, etc. Mais du coup, ouais, au niveau des stats, si on regarde un peu, hop, donc 103 bornes, ça c'est estimé, donc c'est pas ça, hein. 3h10, donc un peu de rallonge. En gros, j'ai eu pas mal de déviations, il y avait des travaux. Donc ça m'a rallongé un petit peu, sans problème on va dire, sur cette sortie. Les jambes étaient bonnes. Et maintenant, voilà, petite récup. Petit cookie, plus qu'à manger un petit réconfort et puis après laver le matos. On est reparti demain. Faites-moi des retours, savoir si ce genre de vidéo vous plaît, les choses que je pourrais améliorer dedans. Je vous dis à plus. Ciao.